Josias poursuit son courageux travail de purification, et voici qu'au milieu des sépulcres des sacrificateurs d'idoles, il remarque un autre tombeau. C'est celui de l'homme de Dieu, qui avait annoncé les événements qui maintenant s'accomplissent. Des ossements reposaient ainsi les uns près des autres, promis à une résurrection différente. Le Seigneur à sa venue distinguera, ressuscitera du milieu des morts les corps des croyants endormis. 1 Thessaloniciens 4,13. Les autres seront laissés pour la résurrection du jugement. Josias a compris qu'avant de célébrer dignement la Pâque à l'Éternel, toute souillure devait être préalablement ôtée du pays. Le culte de Dieu saint ne peut s'accorder avec ce qui rappelle celui des idoles. 2 Corinthiens 6, 16-17. S'il veut pouvoir prononcer dignement le nom du Seigneur, le croyant est invité à se retirer de l'iniquité et à se purifier des vases à déshonneur. De Timothée 2,19. Être séparé, se retirer, se purifier, autant de devoirs pénibles qui nous feront sans doute accuser d'orgueil et d'étroitesse. Mais c'est ce que Dieu nous demande avant tout, service pour lui. Voyez quelle en était la conséquence bénie pour Josias et le peuple. Aucune Pâque n'avait été célébrée comme cette Pâque depuis les jours des juges.